Bonjour, je m'appelle Oiseau de Lune. J'accompagne sur le chemin chamanique. Ça pourrait être un autre chemin. C'est la voie que j'ai prise, mais au-delà de ça, c'est la voie du cœur. Parce que tout se passe dans le cœur. Tout se passe dans la pensée juste et la profondeur du cœur, la profondeur de l'amour. L'amour pur, pas l'amour émotion. Je t'aime, t'as intérêt de m'aimer, etc. Non, pas du tout. La puissance de l'amour, c'est ce qu'il y a de plus fort. À une attaque, si vous vous sentez attaqué, il faut répondre par l'amour. La puissance de l'amour est bien plus forte que ce que vous imaginez être une attaque, tout aussi puissante soit-elle. Pour moi, la voie chamanique, ça ne correspond pas à tous les mots qu'on peut poser en ce moment. Les mots ne veulent plus dire grand-chose, j'ai l'impression. La voie chamanique, c'est la connexion au vivant, à tout ce qui vit, au divin bien sûr, puisque tout ce qui vit est fait par le divin, investi par le divin, et ne demande qu'à se réveiller, qu'à se révéler. Notre travail, en fait, consiste à, encore une fois, quelle que soit la voie qu'on prend, notre travail consiste à nettoyer à l'intérieur, à libérer les émotions, les peurs, les croyances limitantes, plein de choses, tout ce qui nous a encombrés depuis qu'on est arrivé sur la Terre, sur cette incarnation-là, et des fois aussi sur des nœuds d'autres incarnations, parce que plus on nettoie, plus on... Enfin, nettoyer, c'est un bien grand mot, on n'est pas sale. Plus on libère, plus on apaise, plus on installe la paix dans le temple du cœur. Et plus on peut être en contact avec la source, avec notre être profond, notre être divin. Nous sommes tous des maîtres, nous sommes tous à l'intérieur des êtres divins. Et le divin qui est en nous doit pouvoir s'exprimer. Je crois que le but de toute existence, c'est de pouvoir incarner le divin dans l'incarnation, justement dans le corps, dans la dualité, puisqu'on est venu s'incarner dans la dualité. Le plus dur consiste justement à réunifier tout à l'intérieur, en sachant que nous formons une grande unité avec tout ce qui vit. Nous sommes dans l'unité et ce principe d'unité, si on y pense bien, nous permet de comprendre mieux. Chaque petite cellule, moi j'imagine que c'est un grand corps. Voilà. Dieu, c'est un grand corps, un grand organisme. Nous sommes toutes des petites parcelles de cet organisme, des petites cellules, côte à côte, les unes, certaines plus proches, certaines plus éloignées. Chaque cellule a sa fonction, est indispensable pour que le tout soit complet et remplaçable. Chacun a quelque chose à faire de particulier que le voisin ne peut pas faire, que l'autre cellule n'est pas programmée pour faire. Et quand toutes les cellules vont bien, le grand organisme du divin va bien. Et quand des cellules ne vont pas, eh bien, les petites cellules qui vont bien, si elles viennent l'aider, ça fait avancer tout. Si elles ne viennent pas l'aider, elles finissent par se sentir mal parce qu'elles sont un peu... Je ne vais pas dire que c'est contagieux, mais ça se transmet d'une cellule à l'autre puisque c'est le même organisme. Aussi, je comprends que c'est beaucoup plus intéressant de se nettoyer, enfin de s'occuper de soi et des autres, mais on ne peut pas faire pour l'autre. On peut leur transmettre ce qui émane de nous. On peut parfois servir de rail, de guide, et par là même les amener à avoir leur compréhension, leur libération. Surtout pas partir en guerre contre la petite cellule voisine, parce que la petite cellule voisine, c'est un peu nous en même temps. Alors si on part en guerre contre la cellule voisine, eh ben, on part en guerre contre soi-même. Du coup on se fait du mal. Et on fait du mal à la cellule voisine, bien entendu. Alors que
Si on l'accueille pour ce qu'elle est, bah, elle ne peut pas faire mieux pour l'instant, elle est en souffrance. Et si on l'accueille pour la souffrance qu'elle a, même si elle se montre désagréable, des fois une cellule qui souffre, bah, elle n'est pas hyper gentille avec les autres, quoi. Et bah, c'est pas grave, on peut l'accueillir et puis lui dire qu'on n'a pas envie de subir ça, bien sûr, mais accueillir et puis aider. Aider à calmer, à pacifier, justement par notre paix intérieure, notre amour et notre calme que nous transmettons. Alors je suis partie sur l'idée de la voie chamanique et en fait tout se rejoint, que ce soit le chamanisme, le bouddhisme, les religions, encore bon là, il y a le dogme, moi ça me plaît pas trop, mais bon, quelle que soit la voie, si elle est faite, si elle est prise avec le cœur pour aller vers une spiritualité épanouie, vers le divin, la source, pas de problème. Du moment que ça y mène, c'est ça le plus important. Le chemin importe pas tant que ça pour finir. C'est le but, c'est l'intention, la pureté. Si on met de la pureté dans nos intentions, on envoie quelque chose de magnifique et ça se réalise forcément. Quand c'est juste et que et la pureté de l'intention et qu'on le veut, alors il faut quand même qu'on le veuille de chacune de nos cellules. Parce qu'on fait partie du grand organisme divin, donc on est une petite cellule du grand organisme divin, mais on est un corps fait de plein de petites cellules. Enfin un corps, on a plusieurs corps, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Notre corps fait de plein de petites cellules, en fait, eh ben, il faut que toutes les petites cellules elles soient d'accord quand on met une intention. Ça, c'est la magie de la vie. Si on est OK, si chaque petite cellule de nous-mêmes est OK pour l'intention qu'on pose, la chose que l'on souhaite, à moins que ça soit vraiment pas juste. Et si c'est dans la pureté d'intention, dans le cœur, en général, c'est juste. Et bien, si chaque cellule est d'accord, cela est créé, c'est créé directement. On crée. Nous sommes tous créateurs, co-créateurs de l'univers, créateurs de ce que nous vivons. Alors la première question, c'est évidemment de ne pas s'en prendre à l'autre pour ce qu'on vit. Si on a accepté de vivre quelque chose avec l'autre, il nous donne quelque chose à vivre que nous nous sommes donné nous-mêmes. Donc déjà, si on est en colère après l'autre, se demander pourquoi on est en colère et où est notre colère contre nous-mêmes, où est notre tristesse derrière. Enfin, il y a plein de choses à regarder. Et ça, toutes les voies sont bonnes pour explorer. Il n'y a pas que le chamanisme, mais par la voie du chamanisme, on arrive par les trans au tambour chamanique. Le tambour chamanique de guérison, c'est un instrument formidable. Et par les trans au tambour chamanique, on arrive à faire des libérations, à aller à l'intérieur de soi et à faire le tri, à comprendre, à pacifier, à se réunifier. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. On va pas parler comme ça en 5 minutes, mais c'est une voie intéressante pour aller vers soi, pour aller vers la source, puisque nous sommes issus de la source. Le divin est à l'intérieur de chacun et le but c'est de l'exprimer au maximum. Quand je suis dans mon axe divin, dans mon cœur, je suis en paix. J'ai pas de vouloir, j'ai pas de sentiment, émotion. Je suis en paix, je suis bien dans mon état d'être et je baigne dans mon propre amour. Quand je suis dans cet état-là, ce que j'émane autour de moi, le guérisseur, l'amour que j'émane puisque je me l'offre à moi déjà, quand j'arrive à me l'offrir, rien qu'en faisant ça, ce que je fais est bénéfique pour les autres autour de moi. Cela se dispense, cela émane. Quand je dis je, c'est valable pour tout le monde. On est ce que l'on aimait, au-delà de l'apparence, bien entendu, parce que l'apparence, c'est un peu une illusion, c'est un voile, on est bien plus que ce que l'on paraît. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Pour moi, le temps n'existe pas. Je m'explique, c'est-à-dire que
le passé, le présent, le futur, tout est en même temps. Mais nous, dans l'incarnation, on est bien obligé de codifier. Voilà, on a fait un alphabet, on a fait tout un tas de codifications, on a même mis de l'argent pour échanger les choses, ce qui nous pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, mais bon, c'est encore un autre débat. Et donc, on est obligé de définir quand est-ce que ça s'est passé. Ben oui, parce que si je parle de quelque chose, si je ne peux pas le situer dans le temps, ben, je suis perdue pour le situer. Donc, on a établi le temps. Le temps qui dit que hier est avant aujourd'hui et que demain est après aujourd'hui. Mais dans le subtil, il n'y a pas de temps. Hier, aujourd'hui, demain, tout ça se passe en même temps, ce qui fait qu'on peut agir sur hier pour demain, forcément, puisque tout est en même temps. Et nous sommes des êtres multidimensionnels dans le sens où nous allons sur plusieurs plans différents, nous vivons sur plusieurs plans différents en même temps. Donc nous avons des actions ici dans l'incarnation, dans le corps, dans cette expérience que nous vivons tous ensemble. Et nous avons des actions sur d'autres plans, sous d'autres formes, avec d'autres langages, mais d'autres façons de s'exprimer, d'autres façons d'agir, d'autres... On ne peut pas décrire. Il faut le ressentir. Et on navigue sur différents plans de conscience. Voilà, différents plans. Enfin, pas de conscience, différents plans. Nous n'avons pas toujours la conscience, justement. En général, nous n'avons pas la conscience de ces différents plans. Parfois par le sommeil. Pendant le sommeil, on peut plus facilement avoir cette conscience-là. Mais bon, c'est pas toujours donné, mais quand on l'a, bah, c'est un peu magique parce qu'on comprend mieux certaines choses. Donc sur ces différents plans, nous sommes actifs. Et nous sommes actifs aussi sur hier, sur aujourd'hui, sur demain. Et donc, quand on va travailler avec, par exemple, les vies antérieures, on y travaille en chamanisme, on y travaille dans d'autres pratiques aussi, l'hypnose notamment. Et quand on va travailler avec les vies antérieures, il ne faut pas y aller faire du tourisme parce que c'est pas intéressant. On peut faire plus de mal que de bien, et puis quel intérêt de savoir si on a été quelqu'un de super formidable ou une horrible créature. Dans l'absolu, ça ne veut rien dire. Puisque notre âme vient, revient et revient, évidemment, il faut croire en la réincarnation, mais pour moi, c'est un fait établi. Notre âme, elle vient, elle revient, elle revient, elle revient, et donc elle a passé par des vies. Elle a choisi, bien sûr, à chaque fois ce qu'elle allait se donner à vivre, et elle est passée par tout un tas de choses. Donc nous avons, pour la plupart, bien sûr, été déjà des horribles personnages, des victimes, des gens sympas aussi, voilà, plein de choses. Et c'est parce qu'on a été des horribles personnages et puis des victimes que on peut faire la part des choses et on peut comprendre. Si on avait été que des gens super cool, dans le cœur, dans l'amour, altruiste, etc., on pourrait difficilement faire la différence. C'est comme si on ne connaissait pas la nuit, on ne ferait pas la différence avec le jour. C'est la même chose. Donc nous sommes venus vivre l'expérience du divin dans l'incarnation et nous avons fait plusieurs expériences. Ni bien ni mal, même si c'est horrible, c'est une expérience. Voilà, c'est un peu difficile à avaler, je concède, hein, mais c'est un principe quand on arrive à rentrer dedans qui permet de mieux comprendre les choses. Donc, sur le principe de la réincarnation, quand dans cette vie-là, on vit quelque chose de difficile, quand on vit quelque chose de douloureux et que, enfin, pas une situation de vie, mais quand on vit quelque chose, ou même qu'on se donne à vivre toujours la même situation et qu'on n'arrive pas à le résoudre, que dans cette vie-là, on est allé regarder, hein, pourtant on a été voir, on a travaillé, on a été faire la psycho, on a été faire ceci, on a été faire cela, avec les kinésio, les machins, enfin bon, tout un tas de systèmes pour travailler sur soi, et ça n'a rien donné. Donc quand on n'a pas de solution, ça peut être intéressant de partir avec comme carburant justement l'émotion qui dérange, ce qui est douloureux, ce qui est difficile dans cette vie-là, pour aller voir sur quelle vie antérieure on atterrit, qui est à l'origine de ça. Parce qu'on se donne à vivre des choses dans cette vie qui sont pour qu'on comprenne quelque chose, pour arriver à une compréhension. Et donc la vie nous resserre le même plat, le même potage jusqu'à ce qu'on l'ait assimilé.
c'est intéressant quand même d'aller voir, si on ne comprend pas, de se donner tous les moyens de compréhension. Et donc quand on va dans les vies antérieures, on va tomber sur une vie significative du problème, qui va nous permettre déjà de comprendre d'une première part, et puis ensuite de réparer, de faire ce qu'il y a à faire pour transformer tout ça. Et si on garde à l'esprit qu'il n'y a ni passé, ni présent, ni futur, que tout se passe sur le même plan, enfin sur des plans différents mais en même temps, si on change le passé, on change le présent, on change le futur. Donc, voilà. On va reconstruire dans les vies antérieures et au sortir de ça, les choses vont changer tout de suite, en fait, c'est immédiat. À moins qu'il y ait d'autres choses et qu'on n'ait pas tout fait, bien entendu, parce qu'il y a des fois des situations, des problématiques qui sont très complexes et où il faut parfois aller visiter plusieurs fois pour pouvoir mettre de l'ordre, on va dire. Parce qu'il y a plusieurs vécus difficiles qui ont engrammé quelque chose dans la mémoire cellulaire et dans la mémoire, on va dire akashique, même, c'est-à-dire la mémoire de tout ce qu'on a vécu, qui sont occultés à la naissance, parce que si on savait, ben, on n'y irait peut-être pas. Et de ces mémoires-là, justement, il y a des choses qui sont réactivées dans cette existence parce qu'on a travaillé quelque chose qui touche à ça. J'explique par exemple sur un cas un peu banal, un thérapeute qui a du mal à rentrer dans son chemin de thérapeute, qui ne peut pas se faire confiance, qui n'ose pas, qui a peur d'y aller. Bien souvent, on peut s'en douter, hein, bien souvent, ces personnes-là ont eu des vécus dans d'autres vies où ils ont été, par exemple, brûlés pour sorcellerie ou maltraités parce qu'ils étaient guérisseurs et n'ont pas compris parce qu'ils avaient peur, ou encore d'autres choses. Et donc, si on va revisiter la vie qui est à l'origine de ça, où la personne a été volée, écartelée, je ne sais pas, enfin voilà, mise au banc de la société, bannie, on va réparer à l'intérieur des vies antérieures, on va changer le cours, ce qui fait qu'on ne va pas changer le cours, il y a une vraie histoire, une histoire qui s'est faite, bon voilà, et on va en créer une autre. On va en créer une autre qui va changer le ciment de l'inconscient et du fonctionnement qu'on a aujourd'hui. Ce qui fait que quand ça va être fait, l'inconscient va prendre d'autres mécanismes par rapport à cette problématique-là. Et la personne va se sentir beaucoup plus libre d'être elle-même et de faire ce qu'elle a besoin de faire. Enfin, ce qui est son chemin, ce qui est sa mission, sa voie, appelez ça comme vous voudrez. Elle va se sentir plus libre d'être elle-même, tout simplement. Donc là, c'est intéressant d'aller dans les vies antérieures. Encore une fois, qu'on y aille par le chamanisme ou par d'autres biais. Ce qui est important, c'est pas tellement la voie qu'on va prendre pour y aller, c'est d'être bien accompagné et surtout de partir avec un but bien défini, bien précis, et surtout pas pour savoir comme ça dans le vent, quoi. En curieux, c'est pas bon. Parce qu'imaginez que vous partez en curieux dans les vies antérieures, tiens, j'ai envie de savoir qui j'ai été, ça va être chouette. Peut-être que j'ai été un grand roi, une reine, machin, je sais pas, bon. Selon les envies qu'on peut avoir au niveau de l'ego, de se dire ouais, j'ai été ça, c'est super. Et puis que vous vous retrouvez dans une vie où vous avez été un despote ou une horreur, un tueur en série, ou je sais pas moi, quelqu'un d'épouvantable, qui a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, genre, je sais pas moi, Hitler, ou peu importe. Alors, on va mettre de nom. Ça peut être plus traumatisant qu'autre chose en fait. Vous partez par une curiosité et vous vous retrouvez avec quelque chose de bien lourd à porter en vous disant merde, j'ai fait ça, c'est pas possible, et peut s'installer une culpabilité. Donc là, c'est pas très intéressant d'aller faire ça. Parce qu'on s'imagine toujours parce qu'on a envie de penser qu'on a été bien, etc. Oui, on a sûrement été très bien, on est tous très bien, même quand on est horrible, puisque au fond de nous, il y a une âme. Et l'âme, elle est très belle. Quelle que soit la mission qu'elle se soit donnée d'effectuer, le personnage qu'elle a accepté d'incarner, on va dire, l'âme, elle est belle. Alors oui, c'est difficile de penser qu'un violeur, un tueur, un bourreau sont des belles âmes à l'intérieur. Mais oui, il y a des belles âmes, et quand on regarde bien, si on sait regarder, on peut toujours voir la beauté d'une personne, quelle que soit l'horreur qu'elle montre en fait dans son personnage.
Et si on est capable de voir cette beauté-là, on est capable d'aider, on est capable de comprendre et on est capable de mieux se comprendre aussi. Parce que, évidemment qu'on n'est pas ça là dans l'incarnation, enfin en principe. Sinon on ne cherche pas à aller plus en profondeur en soi-même et on est dans son circuit, on va dire, de répétition, de despotisme, de faire souffrir les autres, etc. Mais on a envie, bien sûr, on peut avoir envie, parce que ça nous rassurerait de se dire qu'on a été quelqu'un de super, quelqu'un de magnifique, parce qu'on aimerait bien dans cette vie-là être quelqu'un de super et de magnifique, et on ne se rend pas compte qu'on l'est déjà. On ne peut pas le voir, on n'arrive pas à se voir soi-même, c'est ça la difficulté. Et quand on travaille sur soi, je reprends le chamanisme évidemment, puisque c'est ma voie, on va aller plus en profondeur à l'intérieur et on va pouvoir arriver à se voir, c'est-à-dire avoir la belle lumière qu'on est à l'intérieur, à voir à quel point on est magnifique. C'est pas si évident que ça, autant de penser qu'on est horrible, c'est difficile, mais de voir sa splendeur, parce que c'est pas qu'on est beau, c'est qu'on est splendide, on est magnifique, on est lumière, pure lumière d'amour à l'intérieur. Mais on a oublié et on ne sait plus le voir. Quand on contacte ça, quand on voit à quel point on est beau, à quel point on est belle, à quel point on est... il n'y a pas de mots pour ça. Ça change des choses. On arrive mieux à comprendre et on arrive mieux à avancer, mais on n'est pas toujours prêt à se voir. C'est difficile. Il y a des gens qui, lorsqu'ils se sont vus, sont dans une émotion. Enfin, il y a des gens, la plupart des gens, tout le monde, quand on se voit vraiment, on est dans une émotion qui n'a pas de nom, parce que ça vient bousculer toutes les croyances, toutes les valeurs. Parce qu'on nous a inculqué dans l'enfance que ben non, on n'est pas si bien que ça, qu'on est devenu un petit canard, qu'on est ceci, qu'on est cela. Ou alors, dans certaines enfances, on vous inculque que vous êtes le roi du monde, hein, ça dépend. Mais ça peut faire aussi des ravages. Et donc, en fait, on arrive au monde, tout frais, tout rose. Parfait, on sait tout faire et on a tous les dons, on a le savoir divin, on a tout fait. Mais dès qu'on est déjà, c'est la souffrance, on est accueilli d'une certaine façon qui n'est pas toujours formidable, et on a des expériences de vie bien souvent douloureuses. Et les gens de notre famille, si gentils soient-ils, vont nous inculquer leurs croyances, leurs valeurs. Il faut faire ci, il faut pas faire ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Alors déjà le jugement, tu devrais être comme ci et non pas comme ça, mais non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de couleur autour des gens, non, mais il n'y a pas de fait, ça n'existe pas. Ben non, tu peux pas voir quelque chose, là, il n'y a rien. Ah ouais, sauf que moi, je vois quelque chose, alors je me dis, je peux pas me croire. Si moi, la toute petite fille que je suis, elle voit quelque chose et que ma maman, mon papa, et mon oncle, mon tante, ma grand-mère, mon grand-père, tout ça, personne voit, c'est donc que je me trompe, puisque c'est eux qui ont raison, puisque c'est les adultes, les grands, ils savent. Alors je me programme à ne pas me croire, à douter de moi en permanence. Et ça, je crois que ça nous est tous arrivé plus ou moins. Évidemment, on ne se rappelle pas toujours et ça n'a pas forcément été conscientisé, parce qu'il y a des personnes qui voient plus facilement l'aura, ou les êtres décédés, ou voilà, des choses, les êtres dans le subtil. Il y a des êtres des gens qui viennent à la naissance pour qui c'est clair comme de l'eau de roche, d'autres pour qui c'est déjà à moitié effacé ou presque, et donc on n'a pas forcément le souvenir. Mais on a été brisé, cassé, on va dire, et nous on fait pareil, enfin, la plupart font pareil avec leurs enfants. Ah, moi j'ai fait la même chose avec les miens, j'ai pas compris tout de suite malheureusement, enfin, ou heureusement, puisque de toute façon c'est ce qu'ils se sont donnés à vivre. Et plus tôt on peut comprendre et plus tôt on peut agir, et mieux c'est bien sûr. Donc on arrive tout frais tout rose à l'existence, je reprends. On arrive tout frais tout rose avec tous nos dons et nos savoirs, seulement tout ce qu'on nous inculque, c'est que c'est pas vrai. C'est que ça n'existe pas. Non, on ne peut pas soigner la dame en mettant ses mains sur le bobo. Non, ça marche pas, c'est pas vrai. Et pourtant, maman, quand je me fais mal, elle me souffle dessus, elle dit, c'est magique, t'as plus mal. Qu'est-ce que je dois comprendre de tout ça? Donc voilà, on fout le bazar. Ça ni queue ni tête, c'est pas logique, et on se dit que bon, va falloir apprendre parce qu'on est complètement crétin, qu'on comprend rien, ou qu'on est nul, ou qu'on, voilà, peu importe ce qu'on se dit, mais tu dis, moi,
Ou alors on peut réagir en sens inverse, hein, aussi, se dire c'est tous des cons, et alors bon, on va voir ce que ça donne. Mais bon, dans la plupart des cas, l'enfant est programmé aussi pour penser que tout ce qu'il vit dans son enfance, c'est la normalité. Donc, un enfant qui est battu va penser que c'est normal d'être battu. Va se rebeller contre les choses. Donc un enfant à qui on dit bah non, c'est pas vrai, tu vois pas ce que tu vois, il va se programmer à croire que oui, il ne doit pas croire ce qu'il voit. Donc il doit se conformer, se formater à ce que les autres disent que ce qui est. Donc on perd l'accès à nos pouvoirs, à nos savoirs, à nos savoir-être, savoir-faire, savoir-voir, les perceptions, voilà, nos perceptions. Et comme on perd nos perceptions, bah, on a du mal à être les guérisseurs que nous sommes pour nous-mêmes, puisque nous sommes tous guérisseurs de nous-mêmes. Quand on va voir un guérisseur, le guérisseur ne nous guérit pas. Il favorise que nous guérissions. C'est pas la même chose, c'est quand même totalement différent. Donc voilà. Pourquoi je disais ça? Parce que en fait, voilà, quand on fait notre travail de libération, de guérison, eh bien, il faut être conscient de tout ça et être bienveillant avec soi-même aussi. Se dire que voilà, on s'est donné des choses à vivre de difficiles et que c'est vachement chouette qu'on soit encore là. Se remercier, se dire ouais, bon, merci. Quand même, t'as tenu le coup, c'est chouette. T'es brave, hein. Bon, merci. Merci à moi parce que je suis encore là, parce que j'ai tenu le coup malgré tous les... Et Dieu sait que j'en ai eu à vivre des trucs, oh, c'était dur, c'était lourd, c'était pas joyeux, et ben, je suis encore là, j'ai tenu le coup. Donc merci. Après de se dire, bah non, c'était pas bien fait pour ma pomme, je l'ai pas mérité, c'est pas une punition, il n'y a pas de punition, il n'y a qu'une expérience. Et alors à partir de ce moment-là, on peut se dire, où est le cadeau dans les expériences de vie? Parce que dans chaque expérience de vie que nous nous donnons de vivre, il y a un cadeau pour nous permettre d'avancer, pour nous permettre d'aller vers notre source, vers notre divinité, pour nous permettre de grandir. Voilà, donc si moi je suis venue pour dépasser la peur de la violence de l'homme, on va dire, eh bien je vais avoir des situations à vivre où l'homme va être violent avec moi, et où ça va être très difficile, où je vais me débattre, où je vais pleurer, où je vais pas savoir oser dire non, oser dire stop, ou voilà. Et tant que je ne saurais pas dépasser cette situation et affirmer, rentrer dans ma souveraineté, et puis accepter que j'ai pas à l'accepter, justement, que je peux faire autrement, que je n'ai pas à subir telle chose et que je suis beaucoup plus forte que ça, beaucoup plus puissante que la circonstance, et que je peux agir sur la circonstance, cela va m'être servi. C'est-à-dire que je vais commencer peut-être avec un père violent, ensuite je vais avoir un mari violent, ensuite je vais le quitter peut-être, mais je vais avoir un autre compagnon qui va être violent, et puis mes enfants vont devenir violents, et puis, enfin bref, voilà. Enfin mes enfants, deux de mes enfants, peu importe. Et les choses vont se répéter jusqu'à ce que moi je comprenne que j'ai à dépasser ça, justement. Et que par mon attitude, je favorise cela, puisque je me mets dans la position de la victime, de la faiblesse, attention, c'est pas un jugement, je porte pas de jugement, hein. C'est simplement que je me mets dans une situation qui favorise cela. Pour tout autant, mon bourreau n'a pas à être mon bourreau, on soit bien clair là-dessus, je ne cautionne pas les gens qui frappent, qui battent, qui sont violents, etc. Ça reste un exemple pour l'instant, et je ne cautionne pas. Simplement, on a tous des choses à vivre, des choses à faire. Alors, celui qui va frapper, il joue son rôle, puisque on se l'est choisi pour vivre ça. Ouais, ça va pas l'air, c'est dur à avaler, mais on s'est quand même choisi de vivre cette expérience. Donc, si on parle de ce principe-là, quand je vis une expérience difficile, si au lieu de me dire oh là là, c'est trop dur, j'en peux plus, aidez-moi s'il vous plaît, machin, tout ce qu'on peut se dire, ou de se lamenter, ou de se dire ouais, t'as encore merdé, bon, bref. Si au lieu de se dire tout ça, on se dit bon, ok, c'est difficile, d'accord, parce que moi je le vis difficilement, pourquoi moi je le vis difficilement,
on va essayer d'aller au noyau de la chose pour guérir. Et puis, où est le cadeau dans tout ça? Qu'est-ce que le fait de dépasser tout ça va m'apporter, va me rendre différente? Et comment cela va se transformer en un atout, en une force, en un cadeau, en un réel cadeau? Donc oui, j'ai avancé, donc j'ai travaillé, je suis allée voir l'origine de mon problème. Eh bien oui, donc je suis forte, je suis beaucoup plus forte que j'imaginais, puisque par ma douceur, par ma puissance d'amour, par tout ce qui émane de moi, je n'attire plus cela. Les hommes ne sont pas violents avec moi, parce que j'ai travaillé, j'ai changé. Donc comme moi j'ai changé, comme j'émane de l'amour, quand un homme commence à être violent, rien que de lui parler doucement, gentiment et de montrer aucune peur, puisque je n'en ai pas, ça désamorce complètement. Et donc, l'homme se calme. Donc ce serait une femme, c'est pareil, hein. Enfin, je veux dire, voilà. J'ai pris cet exemple-là, donc je suis cet exemple-là. Enfin voilà, et donc tout ce que nous vivons nous amène à avancer sur notre chemin et à pouvoir rentrer dans notre espace divin et dans notre mission de vie. Alors on parle beaucoup de mission de vie. Qu'est-ce que c'est que la mission de vie? Pour moi, la mission de vie, c'est ce que l'âme a choisi de venir expérimenter et comprendre, dépasser dans cette vie-là avec la matière. Parce que l'âme, en fait, c'est comme le divin. Hein, nous sommes tous parcelles divines. Notre âme, avant de s'incarner, ne connaît pas le toucher, ne connaît pas les émotions. Elle est dans l'amour pur, la lumière. Et elle vient faire cette expérience de comment ça fait d'avoir un corps, d'être dans la dualité avec le masculin et le féminin, qu'il faut tout rééquilibrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup l'équilibre du masculin et du féminin. On est une parcelle d'âme, on est une âme. Alors on est une âme à la base, ça part dans tous les sens, mais c'est pas grave, vous allez comprendre. On est une âme, l'âme se sépare en deux, un pôle masculin, un pôle féminin, et chaque pôle, de chaque côté, va encore se séparer en deux, puis encore en deux, ça 7 fois. Donc la première cellule qui se divise, on dit que c'est les parèdres. Ce sont deux personnes qui vont, quand elles vont se retrouver, vont être en harmonie au niveau de tous les chakras, complètement. Donc il va se passer des choses formidables. Enfin, en principe, selon l'avancement de chacun, mais logiquement ça s'accorde. Après, c'est, alors je ne sais plus dans quel ordre, peu importe les mots, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles, tout ce qu'on voudra. Pourquoi je disais ça? Oui, donc j'ai perdu le fil, c'est pas grave. Donc nous sommes des âmes, voilà, et notre âme, en fait, à ce niveau-là, avant de se diviser, elle est dans l'amour pur, dans la lumière, et elle ne connaît pas toute cette expérience. Donc là, notre but, notre mission de vie, si on était sur la mission de vie, qu'est-ce que c'est que la mission de vie? C'est ce que l'âme, elle a décidé quand elle va s'incarner dans un corps, dans une existence, elle a décidé de réussir à vivre telle ou telle chose, de dépasser telle ou telle émotion, circonstance de vie, programmation, etc. Donc, elle a choisi de vivre dans une famille comme ceci et comme ça. Elle a choisi ses parents, quels qu'ils soient, que ce soit des bons ou des mauvais parents, selon les critères de jugement que l'on peut avoir, puisque ça, ce ne sont que des critères de jugement et ça n'a aucune réalité. Et donc elle a choisi en gros les épreuves qu'elle va avoir à surmonter dans sa vie. Donc si elle doit, je sais pas, perdre un être cher, si elle doit être dans la misère, si elle doit au contraire être dans l'opulence, si elle doit, pour pouvoir dépasser ce qu'elle a dépassé, être violentée ou être choyée, peu importe. Avoir une vie très facile dans l'argent, dans le luxe, etc., ne rend pas forcément les gens heureux. Ils ont aussi quelque chose à dépasser, croyez pas. Et donc,
qu'on soit dans un cas ou dans un autre, on a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça la mission de vie. La mission de vie, c'est ce que l'âme a décidé de réussir dans l'incarnation. Donc, alors il y a quelque chose à réussir. C'est pour ça que les gens dans leur mission de vie vont devenir des thérapeutes, d'autres vont devenir simplement de bons parents, par exemple. D'autres encore vont avoir à réaliser l'autonomie, tout simplement, ou peu importe, c'est ça la mission de vie. Et quand on emprunte une voie spirituelle, donc voilà, pour en revenir au chamanisme est une voie spirituelle, une voie qui mène à soi, au divin, par la connexion à la nature, à la connexion au vivant, la connexion aux esprits, le travail avec les esprits. Alors oui, on peut se demander c'est quoi les esprits, hein, parce qu'il y a esprit et esprit, bien sûr. On n'explique pas en général. On dit les esprits, ouais. Alors il y a les êtres qui sont décédés, qui ne sont pas passés, donc là, c'est des âmes qui ont quitté l'incarnation, qui n'ont pas encore compris ou qui n'ont pas voulu monter dans la lumière. Il y a les esprits, pour moi les esprits avec lesquels je travaille, ce sont les êtres lumineux, les êtres de lumière. Alors il y en a qui peuvent dire que c'est les anges, des archanges, c'est Dieu, c'est... voilà, peu importe, on met le nom ce qu'on veut. Il y a toute une hiérarchie angélique, archangélique, etc., de maîtres ascensionnés. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication, tout le monde peut l'avoir sur internet, on trouve ça facilement. Et chacun doit se faire sa cartographie en fait du monde invisible. Donc chacun a des perceptions qui ne sont pas toujours les mêmes, hein, des perceptions visuelles, auditives, kinesthésiques, cognitives. En fait, on peut capter de plusieurs façons différentes et on peut capter sur tous les canaux ou sur un seul ou sur deux, enfin peu importe. Et dans le chamanisme, on apprend à se servir de ces canaux, comme dans d'autres voies, hein, les guérisseurs, les médiums, etc. vont se servir de leurs canaux aussi de perception. On apprend à se servir de nos canaux de perception pour aller voir dans le subtil qu'est-ce qui se passe par rapport aux personnes qui viennent nous consulter, par exemple. D'abord, on le fait pour soi-même, parce que sinon, ça n'a pas de valeur. On ne peut pas guider quelqu'un sur quelque chose qu'on n'a pas fait soi-même. Donc, le chemin du chaman, ça va être de se guérir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Le chemin du chaman, c'est d'aller vers sa propre guérison, en faisant appel aux esprits, en faisant appel au vivant, et en réveillant le vivant, lui, en réveillant toutes les parcelles divines à l'intérieur, et en acceptant de les voir, et en acceptant de voir son ombre aussi, en acceptant d'aller voir toute sa noirceur. Parce que si on a de la lumière, et qu'on peut la voir, c'est qu'il y a aussi de la noirceur, de l'ombre, et qu'elle est nécessaire. On a tendance à dire ah l'ombre non, il faut mettre la lumière, faut voilà. Bon. Eh ben non, il faut de l'ombre pour qu'on voit la lumière, donc elle est aussi nécessaire, elle a son utilité, et de comprendre quelle est l'utilité de notre ombre, de pacifier avec notre ombre, et d'en faire une force qui puisse servir la lumière. C'est quand même un autre programme. Et donc la voie du chaman, c'est de veiller déjà pour lui-même à harmoniser l'équilibre de vie à l'intérieur, aussi bien le masculin, le féminin, bien sûr, et puis de vider le pack émotionnel, c'est-à-dire non pas de le vider, parce que c'est un terme un peu bateau, mais de pacifier, de libérer et d'apporter la paix. Et donc pour libérer les émotions, il faut les vivre, il faut les reconnaître, il faut aller au charbon, quoi, comme on peut dire. Il faut accepter de baigner dedans. Et ça, il y a tout un chemin. Les gens ne sont pas toujours prêts à le faire tout de suite. Voilà. Donc la voie du chaman, c'est ça. Et c'est de veiller à sa pureté d'intention, à avoir un canal propre pour recevoir le divin, pour pouvoir justement avoir les messages, mais qui viennent vraiment de la source. Parce qu'on peut s'illusionner et penser avoir des messages super, formidables, et puis passer par la source qu'on contacte. Donc tout le travail du chaman, c'est d'œuvrer à être dans le bon état, en bon état, voilà, en bon état de fonctionnement au niveau de toute la mécanique interne
et de débusquer les émotions et de les travailler pour justement qu'elles ne viennent pas perturber le canal de réception. Et on a tous nos canaux de réception, voilà, on s'appelle le canal central, c'est le canal qui passe là et qui accueille le divin qui descend, mais qui vient rejoindre le divin qui est à l'intérieur. Le divin est dedans et dehors, il est partout. Et c'est nous qui avons perdu la vision de notre état divin et qui devons réapprendre à être en conscience le divin que nous sommes à l'intérieur. Voilà. Donc pour moi, la voie du chaman, c'est ça. C'est ni plus ni moins. Et alors évidemment, ça se pratique, voilà, avec des rituels, avec tout un tas de choses. Je vais peut-être pas rentrer là aujourd'hui maintenant dans le détail de tout ça, mais on travaille beaucoup avec la transe, voilà, les états de transe qui sont favorisés par le tambour. Et puis chaque chaman a sa façon de travailler, son activité privilégiée pour y arriver, quoi. Chacun va mettre sa note, sa touche finale, façon qui il est et comment il y est arrivé lui-même, et c'est ce qu'il va proposer. Voilà, c'est pour ça que vous allez avoir des personnes qui vont être attirées pour travailler avec tel chaman plutôt qu'avec tel autre chaman. Ça n'a pas d'importance. Chacun va trouver la personne qui lui correspond pour aller vers là où elle se donne à aller. Ou soit un chaman ou pas d'ailleurs, on va rencontrer un psy, bon bah voilà, ça va être plus longtemps en général, mais bon, on va trouver un psy et on va travailler et il va se passer une alliance, voilà, parce que on ressent qu'on peut se confier à cette personne-là et qu'on peut lui faire confiance. Voilà, avec un chaman, c'est la même chose. Si on ne ressent pas ça, c'est même pas la peine d'y aller. Voilà, ben, je crois que je vais arrêter là et puis souhaiter un joyeux chemin à chacun et chacune. Et j'embrasse vos divinités. À bientôt. Au revoir.